Tu fais de la merde pour tes épaules. Si tu fais partie de ceux qui s'échauffent en faisant des rotations latérales avec haltère, alors écoute bien ce qui va suivre. Lorsque tu fais cet exercice, tu n'échauffes rien d'autre que tes biceps. Tout simplement parce que la gravité n'agit pas du tout sur ta coiffe des rotateurs. En réalité, il y a 3 positions pour te permettre d'échauffer ta coiffe. Il y a ce qu'on appelle la position R1, c'est-à-dire avec le coude au corps, où là tu vas vouloir venir faire des rotations latérales avec soit un élastique, soit à la poulie. Il y a également la position R2, c'est-à-dire avec ton bras à 90 degrés de flexion. Et là, tu vas pouvoir venir faire des rotations latérales, que ce soit avec un élastique ou avec un haltère, pour te permettre d'échauffer ta coiffe. Enfin, il y a la position R3 avec le coude à hauteur d'épaule, où là, tu vas pouvoir venir échauffer ta coiffe, que ce soit avec un haltère, la poulie ou un élastique, peu importe, car la gravité travaillera directement sur ta coiffe. C'est bien beau, tu connais tout ça, mais quand utiliser telle ou telle variante? Et c'est une très bonne question. En fait, tu vas vouloir venir échauffer ta coiffe en fonction des mouvements qui vont suivre. C'est-à-dire que si ton premier exercice de ta séance c'est du développé couché, alors ce sera plus intéressant de venir échauffer ta coiffe en position R3, car tout simplement c'est dans cette position que tu seras ton épaule lors de l'exercice. Au contraire, au rowing, je te conseillerais plutôt de t'échauffer en position R1, soit coude au corps, tout simplement parce que c'est dans cette position que ton coude sera lors du mouvement. Et enfin, en traction supination, eh bien, je te conseillerais plus de t'échauffer en position R2. Si on veut savoir plus sur comment échauffer ta coiffe, alors tu peux checker la description.